Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne Broken Silure du 80. Donc aujourd'hui je me retrouve avec mon ami Indiana Joseph, de la chaîne Indiana Joseph et Joseph a pris le fiche. Vous pourrez retrouver les deux chaînes dans la description, juste en dessous de la vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un 48 heures. On va passer 48 heures à mon étang. Et déjà ce matin on a pu faire quelques poissons, ceux que vous avez pu voir précédemment, notamment un joli brochet de 68 cm, un gardon ainsi qu'une petite perche là juste avant de faire l'intro de la vidéo. Et là on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on fasse une intro de vidéo parce que on fait plein de petites séquences mais on n'a pas fait de vraies vidéos. Et vous allez pouvoir retrouver les quelques poissons qu'on a pu faire tout au long de cette session, tout au long de ces 48 heures, et puis après quelques moments aussi de la vie de ces deux messieurs que vous pouvez voir. Notamment on vous filmera un petit peu quand on cuisinera ce soir. Donc à la base j'avais pensé faire un peu une vidéo style comme ce que Amixem avait pu faire, d'un style on est les deux survivants de l'humanité et puis on survit, on vous montre un peu ce qu'on fait. On survit. C'est pas comme si on allait manger Fouquette ce soir. Ce soir on fait un barbecue. Non mais non, on mange l'herbe là par terre. On va manger l'herbe, ouais. Ce sera très bon. Oui. On survivra comme ça. Il y en a assez. Si les hommes de Cro-Magnon ils mangeaient des racines, on peut bien le faire, non? Donc voilà les amis. Bon, on va vous tenir quand même un peu informé de tout ce qui se passe. Et puis voilà, on espère que vous passerez une bonne vidéo. Génial, fiche en direct. Hop là. Oh, joli percou. Une belle perche les amis, regardez ça. Un bon petit 15 cm, facile. Allez décrocher ça. T'as réussi à l'avoir en direct? Oui. Ah génial. La première fois sur la chaîne qu'il y aura un poisson en direct. Alors il y en avait une qui s'était décrochée, je sais pas si c'est la même, mais il y en a une qui s'est accrochée. Ça s'est décroché, le banc a continué de suivre le leurre, il y en a une autre, ou la même, qui a rattaqué. Ah c'est génial, moi c'est des moments comme ça que j'adore à la pêche. Hop. Alors, Madame Percou, oui Monsieur Percou, ne sachant pas votre identité sexuelle, on va dire monsieur. Mais pourquoi on dirait pas madame, hein? Parce que les hommes ils passent en premier. Moi c'est moins accroché que la perche de tout à l'heure. Ouais. Ah oui, tout à l'heure, celle que j'ai faite tout à l'heure, elle était accrochée avec les 3 hameçons. Là, hop, tac. Que avec 2. Alors, canne posée, canne cassée. Donc on va la mettre là. Alors, oh, la plus là. Donc, si vous avez un bac de réception avec une toise toujours bien humidifiée, hein, on est à 19 cm. Ouais, elle va bouger un petit peu forcément. On a eu la mesure. Oui, on va te remettre à l'eau, t'inquiète pas. Et donc après, qui rappelle, évitez de prendre les perches. Donc si vous voulez les prendre à la verticale, vous les prenez comme ça. Mais si vous voulez les prendre à l'horizontale, ne faites surtout pas ça en tenant à une main. Tenez bien le poisson à 2 mains. Parce que sinon vous pouvez leur briser la mâchoire. Ou mettre juste un doigt comme ça, en dessous, au niveau du ventre. Là comme ça c'est impeccable. Sinon vous n'hésitez pas à prendre sur le flanc, sur le côté. Donc l'avantage d'avoir Joseph là pour vous faire des plans de coupe, c'est que au moins on peut vraiment bien voir plein de détails. Donc vous voyez sur la dorsale, là où il y a les traits noirs, ce sont des épines qui sont venimeuses. Donc elles injectent une toxine qui est très douloureuse quand on se pique. Donc après la perche, c'est des écailles qui sont dotées de petites pointes aux extrémités de ces écailles. C'est pour ça que je porte des gants, pour éviter d'être piqué. Et donc là la perche, elle, voilà. Ça fait comme le gardon et les rotangles. L'avantage c'est qu'on peut les
les remettre à l'eau en les jetant, parce que au moins ça leur stimule le système nerveux, ça leur fait une bouffée d'oxygène en une seule fois au lieu de sur le côté. Donc voilà les amis, une jolie petite perche. Regardez les amis, un autre percou. Je viens de remettre l'autre il n'y a même pas une minute. Je relance, j'ai une attaque, ça s'est pas accroché. Je relance, puis là vraiment un bon poisson, là, belle perche, là il y a 20 cm facile. On est déjà sur un gabarit un peu plus gros. Alors, on va prendre ça. Tac. Faire ça pour éviter qu'elle s'en aille. Même leurre, hein. Depuis ce matin je ne pêche qu'avec le même leurre, un micro spinner de chez Savage. Je pêche énormément avec des leurres de chez Savage Gear. Ah, il est piqué à sa langue. Ça fait un piercing à sa langue. Voilà. Hop, toute merde. Parce que la langue est reliée aux branchies, donc il faut faire extrêmement attention. Ça peut être très douloureux pour attaquer. Ça peut être très douloureux si vous décrochez très mal. Oh. Vous voyez, elle saigne un peu. Là, il y a plus de 20 cm. On est quasiment à 22 cm. Hop. Hop. Alors, elle saigne un peu. Regardez, elle n'est pas contente. Elle a dressé la dorsale. Elle n'est pas contente. Hop. Une petite photo, s'il y arrive. C'est bon? Impeccable. Remise à l'eau de ce petit carton. Voilà, ici c'est un très bon spot à perche. Donc on refait comme tout à l'heure. Ça repart très vite, hein. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Bon bah, continue, hein. T'en fais une troisième. Attends. Je viens d'attraper un rotangle. Attends, je vais prendre le Un téléphone. rotangle ou un gardon? Rotangle, Oui, rotangle, c'est rotangle. Très très joli rotangle. On pêchait tous les deux avec Joseph sur le ponton. Hop. Au début je pêchais et le Paul il était au leurre pour attraper des perches là-bas. Et il m'a rejoint. Parce que Joseph pêche au moulinet. Pour essayer tout à l'heure d'essayer de faire un petit gardon. Et donc là bah ça y est. Elle a même fait un beau rotangle. Ouais, attends, parce que il faudrait dans l'idéal le décrocher avant de le manipuler. Alors, hop. Il faut les gants pour ça. Ouais. Moi j'en utilise pas, mais pour le gardon, c'est pas méchant. Ouais, je préfère. Oh non mais t'as raison. Alors tu le tiens fermement de la main gauche, mais fermement. C'est Hein. pas lui faire mal. Non, t'inquiète pas. Ah bah voilà, il s'est décroché tout seul. Il est en dessous. Attends, faut le mesurer parce que là on a le record personnel de Jojo, forcément. C'est le premier que j'attrape. C'est son premier. Alors attends, on mouille bien la toise. Hop, t'inquiète pas, ça filme. Alors combien pour Bah, 20. Ouais, tu vois, je t'avais dit une bonne vingtaine de centimètres. Mets bien la bouche bien collée. Bien collé au bord. Ouais. Bah, 20 avec le bout le plus long. 20 avec le bout de la queue. Et ben, impeccable ça. Impeccable. Beau rotangle. Faire une petite photo. Tiens-le fermement. Je peux couper la vidéo. Ouais. Je vais le remettre à l'eau. Remise à l'eau de ce joli gardon. Je vais le remettre directement ici ou au ponton? Comme tu veux. On peut le remettre au ponton si tu veux. Comme ça au moins on pourra bien le l'avoir. Et là pendant ce temps-là il y a la musique de la playlist de la communauté de l'anneau que j'écoute. En fait c'est un peu comme si j'écoutais le film.
Monte doucement sur le ponton. Oh, hop. Attends, j'arrive. Oh, c'est pas grave. Il va reprendre ses esprits. On n'a pas eu le temps de ce fait-là de le... T'inquiète pas. Regarde, ses branchies elles bougent. T'inquiète pas, il va repartir. Eh, ciao pépère. Oh bah dis donc, je m'y attendais pas. Coucou à Jojo. Merci Jojo. Grâce à toi maintenant j'ai un gros trou dans la bouche. Oh mais non. Mais non. On les voit bien les nageoires rouges là. Oui. Rouge sang. Mais tu te prends pour une carpe mon petit. Hein. Et les carpes qui viennent chercher l'air. En fait c'est normal, il est en train de rejauger sa vessie natatoire. Parce que bah, forcément comme on le fait remonter à la surface, elle se remplit d'air. Donc, là il va rejoindre le banc. Le banc il est là-bas à côté des herbiers. au niveau des herbiers, ouais. Et il va reprendre ses esprits. En fait c'est là-bas que je lançais depuis tout à l'heure. Bah, j'ai fini par en attraper un. Persévérance, c'est la clé de la pêche. Si on persévère pas, on ne pêche rien. Allez mon petit. Et bah c'était une belle rencontre en tout cas. Et regarde, il reste. Hein. Oh, t'es gentil toi. C'est la première fois. Ah, ça y est, commence à repartir. Ça y est, il repart tout doucement. Hein. J'ai jamais vu ça. Depuis 9 ans, j'ai jamais vu un repartir aussi calmement. Petit feu du barbecue. Ah, ça devrait bien griller les petites saucisses. T'as pris des brochettes de poulet aussi. Oui, oui, évidemment. Alors là les amis, pour un repas de survivant... Oh, survivant. Non merde, on a dit qu'il fallait qu'on mange le poisson. Ah mais non, c'est des brochettes de poisson les amis. C'est du poisson, ne vous inquiétez pas. Non, le seul rectangle que j'ai attrapé, on l'a relâché. Heureusement que j'avais fait de la perche et puis un brochet ce matin, sinon on mangeait pas. Hein. Ouais. Bon les amis, après avoir sorti cette magnifique perche, retour au campement. Donc, Ouais, campement, c'est un bien grand mot. ah bah... oh. On a dit c'est la survie, alors bon. Oh, survie. Regardez, on a quand même construit ça en... Eh, regardez avec quoi on survit. La vie, c'est une survie. La vie c'est une survie. Oh, attention là, sujet de j'allais dire de physique, mais non, de philo ça. La survie est-elle la vie dans un monde aujourd'hui complètement dévasté par
Vous pouvez terminer la phrase dans les commentaires, parce que moi je n'arriverai pas à la terminer. Eh bien moi mon avis c'est qu'il n'y a pas de mode de mauvaise situation. Voilà. Scribe, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors moi je peux dire que je suis d'accord. Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, en attendant, je fais un... Voilà le feu de camp. Ah, si j'ai dit, c'est Bon, un j'y ai petit... participé aussi, j'ai un peu coupé des bûches. Tout à l'heure j'ai fait C'est cuire les repas. Attends, heureusement, moi j'essaye de faire... Ouh là là. J'essaye de faire un peu de contenu et essayer de pêcher un peu, regarde. Oh, Bon, on le verra pas là dans ma vidéo, mais c'est Léopold, il a attrapé une perche de 41 cm. Tu pourras mettre... Ah non, c'est pas moi qui ai pêché, je vais pas le mettre. Non, mais pas dans la vidéo, mais tu sais, dans le point information Ah oui, oui. de la... Non, par contre, cet extrait-là, là, il est dans ma vidéo aussi. En haut à droite de l'écran, vous avez le petit point information. Et comme ça, au moins, vous pouvez suivre d'autres vidéos. Et Joseph vous mettra le lien justement de cette magnifique perche. 41 cm. Bah, ça fait quand même beaucoup de vidéos là ce week-end. Après, l'avantage d'avoir ça, c'est qu'on peut programmer sur longtemps. Là, Bah, sauf quand on fait une vidéo. Oui, sauf quand on fait une grande vidéo. Bon, il y a... Ce qui est sûr, c'est que l'amorce, ça fera une vidéo. Ça, c'est sûr et certain. Après, le brochet de ce matin, ça, c'est sûr, ça fera une vidéo aussi. Et après, je ne sais pas comment on va se débrouiller. Moi, sur ma chaîne, il y aura la vidéo que vous êtes en train de regarder et bah, c'est tout. Parce que non, je vais pas faire de shorts. Les shorts, maintenant, j'essaye de faire un peu plus sérieux, pas faire comme sur mon autre chaîne, faire un peu sur tous les sujets. Là, il y a le short récent, à l'heure où je parle. Donc, samedi 17 juin 2025, il est à plus de 23 000 vues. 23 000 vues, c'est vraiment le record. J'ai jamais eu autant sur mes deux chaînes. C'est vraiment exceptionnel, je comprends même pas pourquoi. Bon, c'est un sujet intéressant, c'est le temple de Ségeste en Sicile. Mais bon voilà, c'est le hasard de YouTube. Après cette vidéo là, je sais pas. Donc si cette vidéo vous intéresse, après vous pouvez aller retrouver sur ma chaîne. J'avais fait déjà 2 vidéos de pêche. La première c'était l'ouverture de la pêche au brochet avec Léopold. Bah, c'était ma toute première vidéo. C'est l'année dernière. Ouais. Il y a un an. En 2024. Et il y a aucun poisson. Pour nous deux. Hein. Et oui, pour les deux. Parce que on avait passé la journée ici, on s'était levé de bonne heure et puis tout ça. Bah, comme là aujourd'hui en fait. Et encore plus tôt, on s'était levé, moi je m'étais levé à 5h45. On était parti de la maison à 6h30. Là on était ici vers 8h45. Ah non, c'était vraiment, on s'était vraiment levé très tôt pour faire le coup du matin. Sauf qu'il y en a qui pêchaient au vif et donc... Et il y en a qui ont pêché au vif, ils ont cartonné au vif. Par contre nous au leurre, nada. Pas du tout. Et la deuxième vidéo c'était les carpes. Et là bon les carpes, on en a eu 3 je crois. Ouais, 3. Ouais, il avait fait 3. Ouais, je me rappelle à peu près. Je me rappelle avoir fait le montage de la vidéo. Vu que moi, si ça vous intéresse, moi mes montages je les fais avec le logiciel Vidéopad. Le logiciel de montage vidéo gratuit. Et bon, ça a ses limites, comme tout. Heureusement que moi j'ai un peu de motivation pour faire des montages. Parce que parfois c'est très lourd. Surtout sur ma deuxième chaîne. Mais bon, c'est déjà pas mal la vidéo de Berlin, la vidéo de Sicile. Ouais.
dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night. The fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light. Bonjour à tous, donc là nous sommes le deuxième jour, donc ça fait à peu près 1 heure qu'on est à pêcher, même plus, 2 heures. Donc là je suis ici, c'est le lieu où Léopold a attrapé beaucoup de perches hier. Il dit avoir vu un brochet là-bas tout à l'heure. Donc depuis tout à l'heure je lance, pour l'instant j'ai rien attrapé. Lui il est là-bas, il est au ponton, on a échangé nos places en fait. Donc on va voir, je vais peut-être aussi aller essayer de pêcher dans la rivière là-bas, de l'autre côté des arbres. On verra et vous verrez dans la vidéo. Alors là les amis, magnifique rotangle de 33,5 cm, fait au cou, au petit pois. La première fois que je pêche au petit pois et je pense que on va continuer. J'aurais battu mon record de l'année dernière si j'avais pas fait le gros rotangle de 39 cm l'autre jour, mais oh bah alors Pépère, je pensais qu'il repartait bien. Il va se réoxygéner. Je peux plus l'attraper. Oui, c'est bon, il va repartir. Oui. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon bah en tout cas moi j'ai pas attrapé de poisson aujourd'hui. Léopold lui il a eu c'était un gros gardon, non, et un rotangle oui. Et il y a beaucoup de rotangles, vous les avez vus, j'ai fait des photos. Donc moi rien, bon tant pis. J'ai eu le rotangle hier, c'était déjà pas mal. Parce que j'ai pas le même niveau d'expérience que Broken Silver. Donc je vous dis à tous merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.